Alors, je suis Annick Carcenti, moi, et militante de l'association nationale et marseillaise Femmes Solidaires. Mais nous avons préparé cette initiative avec tout un collectif d'associations féministes, d'autres associations comme ATTAC, comme le MRAP, et puis se sont aussi ajoutés des syndicats et des partis politiques. Même si vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, là, quand on est passé en bas de la Canebière, il y avait même un groupe du printemps marseillais. Voilà, donc je pense que cette initiative a mis longtemps à être construite parce qu'il faut qu'on se mette tous d'accord, etc. Mais je suis très contente parce que je pense que c'est un succès. Je ne sais pas combien on est, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je pense vraiment que c'est un succès et que ça marquera dans les mobilisations féministes à Marseille. Voilà. Alors, donc, pourquoi on est aussi nombreuses et nombreux dans la rue? Eh bien, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Hein. Oui, ben oui, il y a des hommes sympathisants, il y a aussi des hommes féministes, il y a des groupes zéro macho, ça existe, hein, voilà. J'en ai vu. Des petits groupes. Et donc, pourquoi on est encore là, en 2020, à être obligé de battre le pavé dans toutes les villes de France et du monde? Eh bien, c'est que les femmes gagnent, avancent dans leurs droits, mais le poids de l'oppression, le poids de la division encore, le poids du patriarcat fait que c'est difficile. Et même je dirais que dans certains endroits, les droits des femmes régressent. Hein? Regardez sur l'avortement par exemple en Pologne et en Hongrie, alors de l'autre côté ça avance mais ça régresse. Et au niveau européen, on a à lutter contre tout un tas de lobbies obscurantistes, à la fois religieux et à la fois d'État très réactionnaires, si j'ose dire, qui vont à l'encontre des droits des femmes et qui tendent à les faire régresser. Ça se passe à l'échelle européenne et ça se passe aussi dans le monde entier. Ou au niveau de l'ONU, où on est un certain nombre d'associations à avoir une voix consultative, on se rend compte très bien qu'il y a des lobbies financiers ou des pays. Alors je peux en citer, hein, l'Arabie Saoudite, l'Iran, tous ceux-là qui ne sont pas vraiment d'accord avec l'émancipation des femmes, qui à coup de millions et de pression font en sorte que des fois ça n'avance pas très vite. Alors ici, on gagne des choses. Par exemple, normalement l'égalité est inscrite dans la Constitution, hein, l'égalité. Mais l'égalité réelle, elle n'est pas là. Normalement, les grandes entreprises devraient être taxées. Or, elles ne le sont pas, ou si elles le sont, ils peuvent payer toutes les amendes possibles et inimaginables et ils continuent à faire qu'il n'y ait pas l'égalité. Voilà, donc même sur les violences, si je veux prendre la question, si je veux prendre la question des violences, vous voyez bien que ça n'avance pas. Hein, et qu'il a fallu justement, parce que la question des violences, on a des lois en France que l'on a gagnées de haute lutte, qui bien sûr ont arrangé, ont fait que la situation des femmes, les femmes vivent mieux, la situation des femmes s'est arrangée. Mais enfin quand même, il a fallu attendre 2 ans et MeToo pour qu'au moins les paroles se délient. Parce qu'on savait qu'il y avait des violences. On aidait les femmes quand elles voulaient bien aller plus loin, porter plainte, etc. Mais tout ce qu'on savait n'était pas dit dans la rue et voilà. Donc il a fallu MeToo pour que ça avance un petit peu. Il a fallu aussi MeToo et puis les 151 femmes assassinées l'année dernière. Nous on appelle ça des féminicides, hein, assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, pour que le gouvernement lance le Grenelle des violences conjugales. Mais ce Grenelle des violences conjugales qui a mobilisé beaucoup de gens et beaucoup d'associations, nous ce qu'on voulait, c'est que pour avoir des maisons, pour accueillir les femmes, pour avoir des gens formés, il faut de l'argent. Or, le milliard qu'on avait demandé, on l'attend toujours. Donc, ça avance, mais vraiment, j'allais dire, au compte-gouttes ou j'allais dire au pas de sénateurs. Je vais me faire engueuler par les sénateurs. Au train-train de sénateurs. Voilà, donc c'est sûr qu'on est toujours là, on sera toujours là. Mais voilà, on a quand même gagné des choses. Hein. La loi Veil sur l'avortement, la contraception, la parité dans les élections municipales, ça c'est quand même, on a gagné des choses. Mais c'est sûr qu'on n'a pas tout gagné, on est loin d'avoir tout gagné. Solidarité avec les femmes du monde.
Anti-patriarcat! Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec des drapeaux palestiniens et des portraits de femmes palestiniennes. Donc en particulier Maï Abou Ghosh, qui a été arrêtée au mois d'août l'an dernier par les autorités israéliennes, qui est détenue sans accusation, sans procès, sans jugement, qui est en détention administrative et qui a été torturée. Cette femme qui est ici, qui a été victime d'un accident où elle a été, vous le voyez, défigurée, amputée des doigts, et on considère que c'est un attentat terroriste alors que c'était un accident de la route. Et puis Khalida Jarrar, qui est une députée avocate, qui est emprisonnée aussi, sans jugement, sans procès, sans accusation, sauf des suppositions fantaisistes qu'elle serait membre de telle ou telle organisation. Donc nous sommes là aussi pour dire que lutter contre le patriarcat, c'est aussi lutter contre l'occupation, que les femmes palestiniennes ne peuvent pas lutter contre le patriarcat, contre toutes les formes d'oppression interne à la société palestinienne, parce qu'elles ont d'abord à lutter contre l'occupation israélienne. C'est pour ça que nous sommes venus avec les drapeaux palestiniens, pour affirmer notre solidarité avec toutes les femmes du monde en lutte, quelles qu'elles soient, mais aussi avec les femmes palestiniennes. Il y en a plus de 40 en prison, dont un certain nombre en détention administrative, comme Maï Abou Ghosh et comme Khalida Jarrar. Voilà pourquoi nous sommes là.